Hello! Juste le temps que le monde se connecte, puis je vais peser sur le bouton en direct. Fait que je vais juste faire une petite présentation avec vous autres. Bonjour, bonjour, belle communauté beauté. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, vous? Yes, mais que ça va bien. Je suis assez contente, je suis assez excitée de vous partager tout ce beau contenu-là aujourd'hui. J'en ai même pas fait mes ongles, j'ai pas eu le temps. Écoutez, vous êtes génial. Je m'attendais même pas à autant de participation, puis ça n'arrête pas de rentrer. Vous avez, vous avez catché mon message. Ceux qui l'ont vu passer dans les publications, là, puis j'ai fait comme garde, il n'y en a pas d'excuses. Il n'est plus supposé d'en avoir d'excuses. On veut passer au prochain niveau. On veut accélérer notre croissance. On veut comprendre quoi faire, puis ce qu'il faut faire pour passer au prochain niveau, puis régler les bébites dans nos entreprises qu'on vit tous les jours. Vous êtes là, je capote. Je capote ma vie. Merci beaucoup. Mais plus que ça, félicitations. Vraiment félicitations d'être là. Moi, j'ai appris quelque chose à travers les années, depuis le temps que je fais des webinaires, des conférences. Oui, j'en fais là présentement, là, en Zoom puis tout ça, mais avant ça, j'en faisais sur des scènes aussi, puis j'en ai suivi des formations, j'en ai fait des webinaires, puis moi, moi par rapport à d'autres. Puis il y a une chose que j'ai appris, c'est quand on est là en live, puis en plus, caméra ouverte, wow, il y a quelque chose de magique qui se passe. On a un engagement envers soi-même pour le succès de notre entreprise. Puis on veut changer les choses. On veut améliorer notre vie. Puis quand on est en live, ça se passe, tout simplement. Je comprends ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Puis j'ai même flippé un 30 sous avec l'Action de grâce. Mais je me suis fiée sur moi, mon parcours à moi quand j'étais propriétaire de mon entreprise. Tu sais, les fériés, oui, c'est le fun, des longs week-ends, des fériés, puis tout ça, mais je prenais toujours une partie de ma journée pour en profiter, puis m'avancer dans ma business, puis gérer plein de dossiers que j'avais pas le temps, puis qui étaient importants, puis je prenais vraiment ce moment-là. Fait que je pense que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes comme moi. OK, do! Comment ça va, gang? Fait que là, aujourd'hui, je veux qu'on utilise le chat. Je vais partager, c'est certain, la présentation tantôt parce que c'est comme ça, hein? Juste me voir pendant quasi 2 heures, ça ne sera pas nécessairement le fun. Fait qu'on veut suivre à travers la présentation. Puis j'ai des choses quand même assez spécifiques aussi à vous enseigner et à vous partager aujourd'hui. Mais j'ai le goût qu'on jase. J'ai le goût qu'on règle des problèmes. J'ai le goût de répondre à vos questions. J'ai le goût qu'on avance. J'ai le goût qu'on prenne action. Hey, je suis assez comme garde, je suis assez motivée un matin. Bon, premièrement, est-ce que vous avez pas mal tout eu le cahier d'exercice? Si vous ne l'avez pas, ma belle Marie-Ève, mon adjointe, va le mettre dans le chat en commentaire. Vous allez pouvoir le télécharger. Puis si, mettons, vous ne l'avez pas, là, paniquez pas, là, c'est pas la fin du monde. Vous allez être capable de suivre pareil. J'imagine que vous êtes arrivé avec papier et crayon. Vous allez être capable de prendre des notes. Puis vous allez recevoir la rediffusion. Fait que, il y a tellement de contenu dans ce que je vais vous partager aujourd'hui que peut-être que vous allez avoir le goût de regarder des moments de la journée, de la présentation d'aujourd'hui, mettre sur pause, faire vos petits devoirs, des trucs comme ça. Fait que stressez pas. Et aussi, j'avais pensé en tout cas, j'ai essayé de penser à tous ceux qui n'ont pas d'imprimante, puis tout ça. La bonne nouvelle, c'est quand vous allez le télécharger, je l'ai fait, en tout cas, moi, j'appelle ça éditable, là, on peut écrire direct dedans. Donc, ceux qui n'ont pas pensé ou qui n'ont pas d'imprimante ou qui viennent de télécharger le document, vous allez pouvoir écrire directement à l'intérieur du document. Bon, là, je vais ouvrir le chat, puis je veux juste... Oh, attendez une petite minute.
Bon, OK, perfect. Ça ne sera pas long. OK. Donc, est-ce que vous pourriez m'écrire dans le chat? Moi, je suis curieuse. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissaient pas avant de découvrir le webinaire puis de décider de venir me rejoindre aujourd'hui? J'aimerais ça savoir si, tu sais, il y en a pas mal qui ne me connaissaient pas. Puis, où est-ce que vous m'avez découvert? Est-ce que c'est au Congrès d'esthétique ESI? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Yes, on veut savoir, on veut commencer à connecter. OK? Puis aussi, dans le chat, dites-moi donc, à quoi vous vous attendez de ce webinaire-là aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui vous a inspiré ou incité à peser sur le bouton «Oui, moi je m'inscris, je veux apprendre, je veux assister au webinaire». Au congrès, cool. Des recherches Internet, wow, ça, je suis agréablement surprise, Valérie. Wow. Congrès, congrès. OK, optimiser ton temps, Christelle, ben, tu étais à la bonne place parce qu'on va l'optimiser ton temps aujourd'hui. Fie-toi sur moi. Puis vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, aucune attente pour le moment. J'ai effectivement besoin d'apprendre à gérer. Super, ça va vite. OK, je ne vous connaissais pas. 2 jours, je vous ai connu sur Internet. Merveilleux, merveilleux. Là, pour ceux qui me voient en live, salut Karina, salut Chantal. Je peux pas être à une place en même temps, même si je suis une femme, puis je suis capable d'être partout en même temps, puis de voir plein de choses. Je vais avoir à me concentrer bientôt sur tout ce que j'ai à partager. Puis, à qui ça s'adresse vraiment aujourd'hui? Ça s'adresse à toutes vous autres qui êtes ici, c'est certain. Si vous êtes ici, c'est parce que ça résonnait, le sujet résonnait avec vous autres, puis avec vos besoins, puis vous avez des défis dans ces départements-là, puis vous voulez les régler. Mais ça s'adresse aussi aux travailleurs autonomes, ça s'adresse aux propriétaires d'entreprises avec des employés, puis ça s'adresse aussi aux propriétaires en devenir. Il y en a qui sont en start-up, il y en a qui sont déjà propriétaires depuis longtemps, sont pignon sur rue avec des locataires, puis ça fait un petit bout de temps que ça le chicote, puis ils envisagent peut-être embaucher, mais ils ne savent pas tout à fait. C'est une bonne affaire? Je ferais-tu, tu sais, je prendrais-tu la bonne décision? Puis en quoi ça l'implique, là, vraiment, là, d'avoir des employés, tout ça? On va en parler quand même un peu aujourd'hui. C'est certain que tout ce que je vais vous partager vont être des stratégies éprouvées, des trucs que j'ai mis en place, que j'ai testés. Ceux qui me connaissent depuis un bon bout de temps, vous le savez que pendant toute ma vie entrepreneuriale, des essais et erreurs, j'en ai fait. J'ai fait mes devoirs, puis j'en ai dépensé de l'argent, puis j'en ai mis du temps. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est tous des trucs qui ont été éprouvés. Ça veut dire que been there, done that, je l'ai fait, ça a fonctionné, ça fonctionne encore aujourd'hui. Je veux aller dans la simplicité. OK? Même quand que je parle de chiffres, on va parler de budget aussi aujourd'hui, puis ça va être demain qu'on va parler des réseaux sociaux. Mais même quand on parle d'argent, il y a une façon de regarder, d'analyser qui est tellement, mais tellement simple. Puis tout mon langage se veut le plus simple possible. Pourquoi? Parce que je le sais que vous êtes débordés. Je le sais que vous avez des besoins, mais surtout, je veux que vous mettiez en action ces trucs-là, puis les stratégies que je vais vous partager pour que vous ayez des vrais résultats, puis pas dans 6 mois. On va commencer à avoir des vrais résultats aujourd'hui, gang. Ça marche? Il y a plein de webinaires, hein? Il y en a plein qui passent. Depuis la pandémie, ben, c'est une pandémie quasiment, hein? Mais il n'y en a pas de webinaire qui s'adresse à vous autres, les coiffeurs, propriétaires, travailleurs autonomes, les esthéticiennes, propriétaires, travailleurs autonomes, et qui va faire le tour de tous les départements de votre entreprise.
Il n'y en a pas qui va aller en profondeur dans tout ce que vous avez besoin de savoir et surtout maîtriser dans vos entreprises. Pour quoi? Pour être des femmes d'affaires. Moi, là, j'aimerais ça, puis après ça, on va commencer, là. Moi, je veux que vous écriviez dans le chat parce que je veux que tout le monde avec moi aujourd'hui, vous commencez dès maintenant à vous approprier ce thème-là. Ben, c'est plus qu'un thème. Comment je pourrais dire? Je cherche mes mots. Assumez. Assumez que vous êtes des femmes d'affaires. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît, parce que ça fait partie aussi de, on se l'approprie, puis on l'assume, ben, faut être capable de le dire, faut être capable de l'écrire. Je veux que tout le monde écrive « Je suis femme d'affaires ». Hashtag « Je suis femme d'affaires ». Vous voulez aller plus loin? Hashtag « Je suis femme d'affaires prospère ». Pourquoi? Parce que à travers ma mission puis ma vision dans ma business de coaching pour vous autres, à un moment donné, c'est là que j'ai fait le parallèle, puis j'ai fait comme, OK, on est capable, on est toutes capables, on a plein de trucs puis de ressources, puis on avance, puis on veut en tabarouette. Mais il y a quelque chose qui nous freine des fois. Il y a quelque chose qui nous empêche de poser des actions, puis qui nous amène dans le syndrome d'imposteur, puis tout le tralala qui vient avec. Mais quand on reconnaît qui on est vraiment, qu'on est en posture, qu'on est droit en arrière de cette affirmation-là, bien, on se l'approprie, on l'assume, puis on commence à travailler de cette façon-là. J'avais posé la question au premier groupe de l'Académie Business Beauté il y a quand même déjà plusieurs années. Le temps passe tellement vite. Puis je voyais et on avait de la misère un petit peu à embarquer dans, bien là, tout d'un coup, tu sais, dans tout ce que je partageais comme enseignement puis stratégie, il y avait un petit peu de peur, tu sais, qui rentrait en ligne de compte, puis ça bloque, ça fige, ça stagne. Puis là, j'ai fait, wow, minute, là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis propriétaire d'une clinique d'esthétique, je suis esthéticienne, je suis coiffeuse. Au-delà de ça, tu es entrepreneur. Ben oui, j'ai une business, je suis entrepreneur. Puis au-delà de ça, c'est quoi ta profession? Moi, je vais te le dire, c'est quoi ta profession? Profession, deux points, femme d'affaires. That's it, that's all. Les hommes, ils n'ont pas de misère avec ça, hein? Dire, regarde, tu fais quoi dans la vie? Ben moi, je suis un homme d'affaires. Hein? Fait que nous autres aussi. Bon, OK, let's go. On commence. Je vais partager l'écran. Puis, comme je disais tantôt, des fois, je vais arrêter le partage parce que je veux vraiment qu'on connecte. Et surtout, je veux, attendez une petite seconde, je veux qu'on puisse jaser. Donnez-moi 2 secondes, il faut juste que j'aille chercher mon PowerPoint. OK, essai. Marie-Ève, posons des petites questions. Check voir dans le chat pendant que j'ouvre mon PowerPoint, là, parce que pendant que je me préparais, c'est comme déloadé. OK. Bon, on est là. Je vais essayer de le mettre aussi en présenter, plein écran, présenter. Et voilà. C'est bon? Tout le monde voit l'écran? Oui? OK. Je vais juste aussi ici. Comme ça. D'accord. Hey, Marie-Ève. Oui, je suis en train d'enregistrer, hein? Oui, oui, ça l'enregistre, Tracy. OK. Phew. OK, donc passer de propriétaire à femme d'affaires prospère. Là, je pense que vous connaissez l'intention en arrière de tout ça, puis pourquoi j'ai appelé ce webinaire-là Femme d'affaires prospère. Le premier message que je veux vous transmettre, c'est le but n'est pas de travailler pour son entreprise, mais que votre entreprise travaille pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire?
est-ce que, puis là, vous me répondrez dans le chat, là, est-ce que vous pensez que votre entreprise en ce moment, elle travaille pour vous ou est-ce que vous êtes acharné à travailler sans cesse, sans répit, bien souvent sans repos, tout le temps dans votre business, que vous ayez des employés, que vous soyez travailleur autonome, pour que arriver à quelque chose, arriver à vos fins, arriver à faire de l'argent, right? Qui est-ce qui se sent libre? Qui est-ce qui est capable de justement, pas surfer sa vague parce qu'on travaille tout le temps très, très fort pour le succès de notre entreprise, mais qui parmi vous a cette liberté-là de dire, moi, mon entreprise, écoute, je maîtrise et je contrôle tous les aspects, puis j'ai réussi à créer quelque chose qui fait en sorte que je peux toujours être sur mon X, je peux toujours travailler dans le bon sens, puis de faire grandir mon entreprise et l'entreprise travaille pour moi. Pourquoi? Ben parce que je suis en affaires. OK? Fait que c'est ça l'intention. L'intention aujourd'hui, c'est de vous amener à travailler, arrêter de travailler pour votre entreprise. OK? C'est vraiment que votre entreprise travaille pour vous. Là, je fais trop d'affaires en même temps. Je suis vraiment, vraiment désolée. OK? OK, on commence. Marie-Ève, si jamais il y a des questions, des commentaires que tu juges que j'aurais besoin d'adresser, prends la parole, puis juste à me le mentionner, s'il te plaît. En fait, il y a Josée qui voudrait savoir, elle aimerait savoir, comprendre la signification du mot liberté. Fait que Hey, probablement que tu vas en parler. j'aime ça, José. Le mot liberté, ben, c'est la liberté dans tout ce que tu entreprends, dans le fond. C'est la liberté du temps qu'on va adresser aujourd'hui. On va commencer avec ça. Comment gérer ses priorités, comment gérer son horaire, gérer son temps. Quand on réussit à faire ça, on a une liberté dans le temps. On va voir le budget puis la rentabilité puis comment faire de l'argent pour de vrai. Fait que ça, c'est une liberté financière aussi. Et la qualité de vie autour de ça, qui est aussi très, très importante. Puis merci aux dernières générations de nous avoir appris que c'était important. Est-ce que j'ai bien répondu, Josée, à ta question? Tu me feras savoir. Oups, j'ai perdu l'écouteur. Désolée. Elle répond que oui. OK, Oui. super. Perfect. J'espère que je suis encore en live. OK. Donc, à main levée ou bien en chat, c'est qui travaille au moins 60 heures semaine? Ben, tu sais, mettons au-dessus de 50 heures semaine. Fini de travailler 60 heures, puis 70, puis même 50 heures semaine. On va voir l'organisation puis la gestion du temps. Fini de travailler en fou aussi pour pas grand-chose ou pas assez, ou pour réaliser qu'à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, quand on reçoit notre bilan, puis qu'on a nos impôts à payer, que, oh my God, j'ai tout fait ça pour ça. Ça, on règle ça aujourd'hui aussi. Puis demain, on va regarder comment déléguer efficacement vos réseaux sociaux, comment augmenter votre positionnement sur les réseaux sociaux et comment augmenter aussi l'engagement sur vos publications. On va voir ça ensemble demain. Transformer votre quotidien, renforcer votre posture de leader et atteindre vos objectifs d'affaires. C'est tout interrelié, gang. Et ça part de l'affirmation « Je suis femme d'affaires ». Ça part d'assumer notre rôle de leader dans notre entreprise. Puis quand on parle de leader, ce n'est pas juste avec des employés. On est leader dans notre entreprise et c'est ce qui va nous attirer des clients de qualité. C'est notre posture, c'est notre façon de communiquer, mais surtout, c'est notre façon d'inspirer les gens à vouloir faire affaire avec nous autres. Que ça soit d'attirer des employés ou attirer des nouveaux clients. On veut être le leader de notre vie et atteindre nos objectifs d'affaires. Bien, si on est
on ne ressent pas ce leadership-là. Puis si on est complètement désorganisé dans notre quotidien, puis on a de la misère vraiment, vraiment à faire ce qu'on a besoin de faire, bien souvent, on le sait ce qu'on a besoin de faire. On a juste de la difficulté à gérer nos priorités pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui arrive? Bien, on perd nos moyens. On prend des décisions comme ça, sur le fly, qui ne sont pas nécessairement les meilleures décisions. On perd notre vision aussi, puis notre mission. Puis on est tout le temps là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on est toujours en train de régler des urgences, ou on pense que c'est des urgences. Fait qu'on perd ça qui est le noyau, qui est l'âme entrepreneuriale. Comprenez-vous? Prenez le contrôle de votre quotidien. Je l'aime, cette image-là. L'aimez-vous, vous autres? Tu peux prendre la parole des fois, je ne vois pas le chat malheureusement parce que là, je t'en partage puis tout ça, mais tu peux me dire, Marie-Ève, là, les réponses, il y a des questions, puis un petit peu d'interaction. Avez-vous le goût de prendre le contrôle de votre quotidien? OK, on Et commence le devoir. Oui? les gens l'aiment bien, l'image aussi, Oui, Tracy. elle est le fun, hein? Tu sais, il me semble, là, quand je l'ai trouvé sur Canva, j'ai fait comme moi. Ça représente bien le travailleur autonome puis le propriétaire dans le domaine de la beauté, je trouve. Fait que c'est comme, tu sais, José, tantôt, tu posais la question, la liberté, bien, c'est l'image, je trouve, qui reflète cette liberté-là. Donc, premier devoir, je veux tout de suite que vous écriviez dans vos notes, cahier d'exercice, puis en chat si vous voulez, pour être capable d'organiser son temps et avoir la liberté du temps et avoir une qualité de vie tout en travaillant, mais pas en travaillant, tout en faisant en sorte que l'entreprise travaille pour vous. Vous devez savoir combien d'heures vous voulez faire. C'est quoi le nombre d'heures que vous voulez travailler, que vous voulez ou que vous voulez être libre de votre temps, mais c'est quoi le nombre d'heures par semaine pour vous qui va faire en sorte que vous le savez que vous allez avoir assez de temps pour faire ce que vous avez à faire, mais qui est important pour vous autres pour avoir une qualité de vie. Fait que la première chose à écrire, c'est le nombre d'heures à travailler. Est-ce qu'il y en a qui l'ont écrit, Marie-Ève, dans le chat? Oui, il y a Jennifer qui dit 20 à 25 heures, Patricia qui dit 30 heures, Fallon qui dit 30 heures maximum, Marlène qui dit 35. Il y a, en fait, ça tourne autour, là, je te dirais, de 35 à 40. Parfait. Ouais. OK, je peux tout de suite vous dire, en bas de 35 heures, à moins d'avoir vraiment maîtrisé les aspects de son entreprise, puis d'avoir réussi à faire en sorte que son entreprise travaille pour soi, ça va peut-être être un défi, mais tout est possible. Quand on sait comment, tout est possible. Réalistiquement parlant, je dirais entre 35-40 heures quand on est travailleur autonome, propriétaire. En fait, l'Académie Business Beauté que j'ai créée il y a déjà plusieurs années, tout ce que j'enseigne, puis même au niveau des ressources humaines avec les employés, puis les objectifs, tout ça, c'est tout bâti autour d'un 35-40 heures maximum. Good? Fait que bravo, c'est justement ça. Vous allez ressortir avec ça aujourd'hui. Vous allez tout avoir le plan pour faire 35-40 heures semaine. Good? Êtes-vous content? Contente? Yes? OK. Comment est-ce qu'on fait ça? Organisation, gestion du temps. Vos tâches, vos responsabilités. Ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Pour être capable d'identifier, pour être capable de faire le ménage, pour être capable de savoir qu'est-ce qui est prioritaire, vous devez faire la liste complète de toutes les tâches que vous avez à effectuer. Vous avez le cahier d'exercice, pas besoin de tout écrire ça aujourd'hui, vous pourrez le faire parce que de toute façon, il va y avoir des petits devoirs. Vous allez pouvoir faire la liste complète de toutes les tâches que vous avez à effectuer. On est entrepreneur dans le domaine de la beauté, on porte tous les chapeaux. Ceux qui me suivent depuis un bout de temps, c'est un terme que j'utilise régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on est coiffeur, on est esthéticienne, on est psychologue, on est ménagère, on est comptable, on les porte toutes parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit faire quotidiennement
pour la gestion de notre entreprise, qu'on en perd un petit peu, ben, on en perd les pédales, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, vous allez commencer par faire la liste complète de toutes les tâches à effectuer. Après ça, puis je vais vous expliquer comment on va faire les autres étapes, là, mais ce qui va suivre, c'est que vous allez organiser toutes les tâches que vous avez à effectuer selon leur niveau d'importance. Et le truc majeur, la chose qui fait toute la différence, le point que j'échange souvent quand que je suis en coaching ou même dans l'académie avec les clients, c'est le temps d'exécution, puis même aller plus loin, l'échéancier. Si vous avez comme tâche à préparer les payes, vous avez à préparer votre commande, à faire l'inventaire, etc. Vous ne pouvez pas juste écrire une to-do list puis dire, ben, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire cette semaine. Vous devez savoir combien de temps chacune de ces tâches-là va vous prendre. Si vous repartez juste avec ça, oui. Tracy, en fait, il y avait Christelle qui demandait si les tâches incluent le temps avec la clientèle. En fait, très, très bonne question. Quand on est gestionnaire, on veut partager. Je vais vous partager, moi, mon expérience, puis qu'est-ce que je faisais quand j'étais propriétaire. En fait, j'avais un agenda pour ma clientèle et si j'avais des tâches au quotidien à effectuer, il était inséré dans le même agenda. Fait que comme ça, je ne me retrouvais pas à finir à 10 heures le soir parce que finalement, en plus d'avoir été remplie de clients, j'étais remplie d'imprévus, puis il fallait que je réponde à 56 000 questions de mes employés. Quand j'ai appris à faire l'agenda pour les clients et mon rôle de propriétaire, puis combiner ça dans le même agenda, ça a fait toute la différence. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Yes? Oui. Good. Une autre chose que j'ai remarqué quand que je parle avec vous autres, tout est urgent. Oui, mais Tracy, il faut que je fasse ça. Oui, mais Tracy, j'ai pas le temps de faire une autre telle affaire parce que je suis débordée, parce qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Il faut. Tout devient une urgence. Ça, là, c'est comme le syndrome numéro 1 des gens désorganisés. Tout est important. Je l'ai dit au début. Pourquoi? On n'est pas en contrôle, on ne maîtrise pas, on n'a pas les ressources puis le savoir-faire pour maîtriser et être en contrôle. On perd notre vision, on perd nos moyens et tout devient urgent. Donc là, je vais vous aider avec la gestion de vos priorités. Vous avez fait toute votre liste de tâches. Vous avez déjà commencé à planifier ou à savoir qu'est-ce qui était le plus important. Puis là, vous savez que le plus important, c'est de mettre ça à votre agenda et de mettre un temps d'exécution pour chacune des tâches. Mais là, comment qu'on départit toutes ces tâches-là? Ceux qui sont vraiment prioritaires, ceux qui le sont moins, ceux qu'on peut déléguer. Puis la bonne nouvelle, il y en a que vous allez éliminer ou que vous allez reporter dans un temps indéfini. Et comment on fait ça? Ben, c'est avec la matrice de Eisenhower. Donc, qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important à faire? Non important, c'est à déléguer. Quand ce n'est pas urgent, ben, puis que c'est important, ben, on va le planifier. Puis là, je vais tout vous décortiquer ça. Et si c'est non urgent, non important, ben, c'est celui-là qu'on va supprimer ou qu'on va reporter dans un temps indéfini. OK? Tout ce qui est urgent et important, il n'est pas supposé d'en avoir tant que ça. Parce que ça va être des tâches que si vous ne les faites pas maintenant, ça nuit à votre entreprise. Ça a un impact négatif direct sur votre entreprise. Donc, ça serait les tâches qui seraient urgentes, importantes à faire maintenant. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me donner des exemples? Tu me diras, Marie-Ève, quand les exemples vont popper dans le chat. Qu'est-ce que
vous pensez qui est vraiment, là, c'est important, c'est urgent, si je ne fais pas ça, je garde mon entreprise va en souffrir. Il y a Marie-Claude qui dit logiciel de comptabilité. OK? Puis, le logiciel de comptabilité, ça veut dire que si tu n'es pas capable de voir tous tes rapports de vente, les statistiques, tout ça, ça va nuire à ton entreprise. Donc, je dirais oui, c'est une chose qui est importante, mais elle n'est pas urgente. OK? Fait qu'elle peut être à planifier, comme toutes les autres tâches. Je dirais tout ce qui est important, c'est justement la gestion comptable, l'inventaire, les rencontres individuelles avec vos employés. En fait, tout ce qui est non urgent mais important devrait représenter à peu près 80% de la matrice. Qu'est-ce qui est urgent et important à faire maintenant? Il arrive une situation, vous êtes, là, donne vraiment un exemple, là, vous êtes en congé ou vous êtes pas, vous êtes chez vous avec votre famille parce que c'est pas la journée que vous travaillez, puis là, vous recevez un appel d'un employé, puis il vient d'arriver quelque chose à l'entreprise, puis ils savent pas comment régler la situation, le terminal fonctionne plus, il manque écoute, le produit est périmé pour faire 3/4 des rendez-vous de la journée. Il est arrivé quelque chose avec une cliente qui n'est pas satisfaite ou peu importe. Ça nuit directement à votre entreprise. C'est des exemples farfelus que je vous ai présentés comme ça, mais c'est vraiment juste pour être capable de faire la part des choses puis de commencer à éliminer toutes les urgences. C'est pas vrai que tout est urgent. Puis même, je vais aller plus loin. Dans mon cas, quand que j'étais un propriétaire de mon entreprise, j'avais tellement éliminé les urgences que j'avais surtout, par contre, pour être capable de les éliminer, j'avais donné une façon de faire à mon équipe. Il y avait toutes les ressources pour prendre des décisions. Puis quand que je n'étais pas là, il y avait quelqu'un qui pouvait être en charge de prendre des décisions. Tellement que quand que je partais, je disais à mon équipe, une urgence vraiment, vraiment grave, le feu pointe. Ben, appelez les pompiers. Tout peut se régler. Tout peut être délégué, mais ça, c'est un autre sujet que je vais vraiment en profondeur dans l'académie. Comment on est capable d'avoir une bonne communication organisationnelle, puis rendre nos employés tellement responsables puis autonomes à travers toutes les procédures, les processus qu'on va mettre en place. Oui? Ah, On a aussi faire les payes une fois par semaine. Christelle qui dit faire les payes une fois par semaine. Il y a Nathalie aussi qui dit passer les commandes. Marlène qui dit maintenir le site web à jour, boutique en ligne, prise de rendez-vous en ligne, publicité. j'adore. Euh, J'adore. oui, C'est toutes des tâches importantes. oui. Donc, on a aussi site Internet, réseaux sociaux, rentrée de la journée au jour le jour, meeting, rappel des clients. Toujours avoir le stock des différents articles que nous vendons. Donc, Oui. c'est. Tout à fait. Fait que ça, c'est toutes des choses à planifier, gang. Et certaines choses à déléguer. C'est certain que si vous ne les faites pas, ça a une incidence négative sur votre entreprise. Mais ce n'est pas quelque chose qui va mettre votre entreprise en péril maintenant si ce n'est pas réglé maintenant. Vous comprenez la nuance entre les deux? Et si vous jugez que ce n'est pas important puis ce n'est pas urgent, bien, vous supprimez ou vous reportez à plus tard. Y a-t-il d'autres questions par rapport à la matrice d'Eisenhower? Comment gérer votre temps pour arrêter que tout soit en urgence? Je vais arrêter le partage 2 secondes parce que là, j'aime ça un petit peu voir le chat. Ah, là, j'aime ça vous voir. OK. Oh yes. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore.
OK, là, j'aimerais savoir quel type d'agenda est-ce que vous utilisez? Est-ce qu'il y en a qui sont papier? Est-ce que c'est un agenda qui est inclus dans votre logiciel de gestion? Est-ce que vous êtes les deux? Comment est-ce que vous fonctionnez pour gérer justement votre quotidien? Papier, papier, j'adore, j'adore. Papier, papier. OK, l'application Fresha, parfait. Good. Calendrier cellulaire, parfait. Number one. OK, moi aussi, j'ai tout ça. J'aime être papier, mais je me suis, comment je pourrais dire, je me suis adoptée à la technologie. Puis j'aime beaucoup aussi mon agenda là, dans Outlook. L'important, c'est que ça soit synchronisé, numéro un. OK? Que les choses, parce que là, si vous avez plein d'agendas, puis que vous mettez plein de choses différentes dans chacun de vos agendas, ça ne marchera pas, right? Ça C'est fait-tu un du peu ce que Marie-Claude dit, là. Elle essaie d'être ordinateur, mais elle aime bien le papier. Mais elle se perd un peu entre les deux, là. Oui, c'est ça, exactement. OK. Fait que je vais donner un truc. Je vais donner un truc, puis je pense, Marie-Claude, ça va répondre aussi, là. Puis je vais faire le parallèle entre avant puis maintenant. Avant, on était juste papier, puis maintenant, ben, on a beaucoup d'agendas. Quand j'étais plus jeune, dans les débuts de ma carrière, on m'appelait Miss Agenda. Puis, je vais toujours m'en souvenir. Tu sais, il y a des expériences qui nous marquent plus que d'autres quand il y a des gens, mettons, qui interviennent ou qui portent de jugement. Bref, j'ai été allée à un événement, une conférence avec quelqu'un, justement, qui parlait de la gestion du temps, tout ça. Puis moi, j'étais bien fière de, tu sais, de dire, ben moi, j'ai plusieurs agendas, j'en ai 3, tu sais. Et là, je m'étais fait dire devant tout le monde que j'étais désorganisée puisque j'avais 3 agendas. Et là, j'ai dit, ouais, mais moi, ça fonctionne très, très bien comme ça. Pour finalement me rendre compte que c'est moi qui l'avais la bonne recette. Mes 3 agendas, j'avais un agenda personnel, j'avais un agenda pour ma clientèle, puis j'avais un agenda pour la gestion de mon entreprise. L'important, c'est que même si c'était papier, j'avais synchronisé ces agendas-là. Donc, à chaque fois que j'ajoutais une tâche, je m'assurais qu'elle était liée à un agenda. Je vous donne l'exemple. Dans le temps, dans mon entreprise, on n'avait pas encore, ben oui, c'était sorti un peu quand même, parce que ça fait longtemps, longtemps que ça existe, la prise de rendez-vous en ligne, tout ça. Mais dans le domaine de la coiffure, c'était pas assez développé, puis ça devenait compliqué parce qu'il y avait trop de choses à faire qui prenaient du temps différent, puis tout ça. Fait que moi, dans l'agenda de l'entreprise, tout le monde avait sa colonne pour le service à la clientèle. Moi, j'en avais 3 à 4 colonnes. J'avais une colonne pour mes clients. J'avais une colonne pour mon assistante qui travaillait directement avec moi. C'était comme plus que mon bras droit, c'était mon ombre. Fait qu'on était comme ça liés une à côté de l'autre dans l'agenda de rendez-vous pour s'assurer que tout soit fluide et que tout fonctionne bien. J'avais ma liste de tâches aussi comme gestionnaire propriétaire. Et j'avais aussi une liste de communication, ben, une colonne de communication qui s'est transférée à un moment donné dans un livre de communication. Et j'avais une liste en cas d'annulation. Là, vous allez dire, wow, OK, ça en fait des listes. Je vais vous dire une affaire, quand on est capable de, parce qu'on revient beaucoup à la maîtrise, quand on est capable de maîtriser son horaire, son agenda, et surtout quand on finit par la contrôler, parce que c'est ça la liberté aussi. José, j'ai tellement aimé ta question. Ça aussi, c'est la liberté. C'est quand on est capable de contrôler son horaire puis son agenda, on devient libre. Mais il faut savoir comment. Fait que l'exercice qu'on va faire ensemble, tout de suite, parce que je vais vous mettre dans l'action tout de suite, c'est de prendre un exemple, mettons, d'une journée et inscrivez, mettons, vous commencez à 9 heures, vous finissez à 5 heures. Puis là, vous avez des clients. J'ai un soin visage, j'ai une pédicure, j'ai une coloration, j'ai des mèches, j'ai une coupe mise en pli, peu importe. Mettez votre horaire client. En général, ça ressemble à quoi?
Puis après ça, regardez votre horaire. Si elle est pleine à rebord, bien là, ça vous donne plein de messages. Si vous voulez être en contrôle, my God, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh my God, Zoom, on l'aime, hein? Si vous voulez être en contrôle de votre horaire, puis là, votre agenda est plein de clients, bien déjà, vous savez que vous allez devoir faire des heures en dehors de votre clientèle pour répondre aux demandes et exécuter les tâches que vous avez à faire en tant que propriétaire, right? Fait que là, on revient au début de l'exercice. Je veux faire 35 heures, 40 heures. Oups! Mon horaire est 35 heures pleine de clients. Comment je vais faire si je ne veux pas faire plus d'heures? Puis là, je vous entends. Ouais, mais Tracy, moi, j'aime ça. J'aime ça être avec la clientèle. Ouais, mais Tracy, si je ne fais pas de clients, on va perdre de l'argent. On va voir ça tantôt dans le budget, puis la rentabilité, puis tout ça. Je vais vous donner plein de trucs. Mais au moins, vous avez plus de clarté en ce moment. Ça vous rapproche pas mal plus de votre vision, je suis certaine, parce que là, vous savez que c'est juste pas possible de faire tout ce que vous avez à faire en tant qu'entrepreneur et travailler 35 heures avec la clientèle. Mais là, ce n'est pas toutes des urgences. Vous êtes capable de planifier à votre agenda. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour enlever des blocs de temps de clientèle puis les remplacer par les tâches importantes pour votre entreprise? Fait que là, quand vous allez remplacer ces blocs de temps-là, numéro 1, vous ne voulez pas perdre d'argent. Fait que qu'est-ce que vous allez faire? Oh, il est fatigant, Zoom. Fait que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous concentrer sur votre expertise, sur les services qui vous passionnent le plus, les services les plus payants. Puis qu'est-ce que ça va faire, ça, d'après vous autres? Ça va augmenter votre notoriété, votre crédibilité, votre rendement, votre rentabilité, parce que là, vous allez focuser sur vos passions, votre expertise et ce que vous aimez faire avec la clientèle. Fait que tout le reste, on fait quoi? C'est important. Même avec la clientèle, gang, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower. Parce que là, quand c'est plus super important, là, il faut faire du ménage, là. Faut savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne les élimine pas, ces services-là. On va les déléguer à nos employés. Ou si vous êtes travailleur autonome, peut-être qu'on va en éliminer, puis on va peut-être vendre notre clientèle à quelqu'un d'autre ou on va juste remplacer nos rendez-vous clients pour certains services avec d'autres services qui sont plus payants. Jusqu'à date, ça fait-tu du sens, gang? Un ménage de la clientèle, exactement, Marlène. Exactement. Puis, oui, Marlène, c'est toi. Exactement. Puis, écoute, je pense que tu l'as fait, puis ça a vraiment bien fonctionné, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première étape. Puis là, quand on a nos blocs de temps qu'on a commencé à libérer, puis là, on se sent plus sécure avec les finances, tout ça, parce qu'on réalise qu'on fait les calculs, puis on réalise que, mon Dieu Seigneur, non seulement je ne perds pas d'argent, j'en fais plus. Hein? Comment ça? On va y arriver dans le budget tantôt. Je vais vous expliquer comment. Et là, dans les blocs de temps qui sont libérés, vous avez commencé à insérer des tâches importantes que vous devez faire. Puis là, rappelez-vous, au début, je vous ai dit, c'est important de mettre un temps d'exécution. Fait que si j'ai mes commandes à préparer, je ne peux pas mettre ça sur une to-do list. Il faut que j'intègre ça dans mon agenda parce que c'est pas vrai que ça prend 5 minutes. Right? Ça prend combien de temps? 45 minutes? 1 heure? 30 minutes? Parce que vous en déléguez une partie, c'est mis dans votre agenda. Puis là, une fois que vous mettez toutes les tâches que vous avez à effectuer avec un temps d'exécution, là, vous allez réaliser que vous n'êtes pas capable de tout rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? On délègue. On délègue à qui? On délègue comment? Numéro 1, on délègue à quelqu'un qui a le goût.
qu'on lui partage la tâche. Numéro 2, on délègue à quelqu'un qui est meilleur que nous dans l'exécution de cette tâche-là. Puis numéro 3, le plus important, j'aurais dû le mettre en 1, mais ça ne faisait pas de sens de le mettre en premier. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir comment communiquer quand on délègue des tâches. Puis ça, on le voit en profondeur dans l'académie. Pourquoi? Parce que la communication, peu importe que ce soit avec un client, avec un employé, avec un contractuel, la communication, c'est la clé numéro 1 pour être certaine que nos attentes sont répondues et que le travail d'équipe se passe bien. Ça prend un certain temps avant de maîtriser, mais ça se fait. Fait que là, vous avez fait l'exercice, vous avez commencé à la faire. Ici, nous avons commencé par un début seul. Qu'est-ce que tu veux dire, Fallon? Ah, peut-être que j'étais... Oui, OK. Très déçue de devoir quitter visite inattendue de l'Abitibi. L'Abitibi, mon coin natal. Ben écoute, j'ai pas ton prénom, mais je t'envoie la rediffusion. J'espère que tu vas être là demain matin. Bisous. Tracy, Yes. dans le Bye. fond, c'est Alicenne. Oui. En fait, de ce que j'ai compris, je vais pas comme prendre le dessus, mais je vais le faire, là. C'est effectivement de ce que j'ai compris de la personne, elle a écrit ici, on est seul. Tu sais, mettons comme moi qui est travailleur autonome, tu sais, je délègue comment, je délègue à qui. Exact. Euh, Exactement. Fait que là, il faut trouver dans notre entourage à qui qu'on pourrait déléguer. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est la comptabilité. On n'est pas comptable. On est capable de gérer un peu notre entrée d'argent, puis tu sais, il y a des choses qu'on peut faire, mais on ne fait pas notre rapport TPS-TVQ, puis on ne fait pas notre rapport d'impôt, donc on délègue à un comptable. Fait que toutes les tâches que vous n'êtes pas capable de rentrer dans vos blocs d'horaire à votre agenda, essayez de penser à quelqu'un d'externe à qui vous pourriez déléguer. Dans mon cas, il y avait des contractuels, mais j'avais ma famille aussi. Je demandais des fois à ma mère de venir me donner un coup de main ou quand mes enfants y ont grandi, je demandais, peux-tu m'aider dans telle chose? Fait que ça, c'est une façon de faire quand on met les blocs de temps à notre agenda. donc, rendu là, tu veux dire d'engager d'autres personnes. Oui, on peut pas, c'est ça. On peut pas, puis merci Alison pour ton intervention pour les travailleurs autonomes. On peut pas tout faire toute seule si on veut travailler 35-40 heures. Si on accepte à travailler 50-60 heures, on peut tout faire toute seule. Okay? Mais si on est super bien organisé, si on est bien préparé, puis je vais vous partager mon expérience, OK? Si on est bien préparé, c'est fou tout ce qu'on est capable de faire. Je reviens dans le passé quand j'étais propriétaire. J'étais coiffeuse, j'ai été esthéticienne, j'avais des enfants, j'étais artiste de plateau pour une grosse compagnie internationale. J'étais propriétaire de mon entreprise avec à peu près 10 employés. Puis je réussissais à tout faire à l'intérieur de 40 heures. Comment? Avec l'agenda que je vous ai partagé, mais aussi le lundi. Hein, c'est encore comme ça. Vous êtes ici avec moi aujourd'hui, lundi. Le lundi, c'était ma journée gestion admin. Elle était toutes les tâches importantes, mais non urgentes, qui doivent être planifiées à l'horaire, que je ne peux pas faire pendant que je travaille avec des clients parce que ça demande trop de concentration. Je faisais ça le lundi. Bien, il y en a 4 lundis dans un mois. Puis la plupart des tâches récurrentes sont mensuelles. Fait que un lundi, je faisais, mettons, la comptabilité, je faisais l'inventaire, je rencontrais des représentants, whatever. L'autre lundi, vous allez vous rendre compte que un lundi de 8 heures, il y en a 4, ça fait une semaine de travail dans un mois à s'occuper de toutes nos tâches d'entrepreneur. Là, je suis un petit peu déconcentrée, je suis désolée. Je ne suis pas toute seule. C'est ça le travail à la maison.
j'ai mes enfants qui se sont réveillés tard, qui ont ouvert la porte que j'avais fermée pour garder les animaux dans un coin de la maison pour ne pas être dérangés. Puis là, en arrière de moi, vous ne voyez pas, mais j'ai mon grand Danois qui est en train de manger toute la bouffe des chats. OK. Alison, tu peux reprendre le micro. Oui. J'aimerais ça échanger avec toi parce que ça va aider vraiment tout le monde. Puis te demander, ça fait-tu du sens? De qu'est-ce que tu viens de me dire, en fait? Exact. Ben oui, ça fait du sens. C'est comme tu dis, je pense qu'après ça, c'est vraiment de voir à chacun ses besoins, à chacun sa volonté. Tu sais, moi, je suis quelqu'un ça fait 10 ans que je suis dans le métier, travailleur autonome, je l'ai toujours été. J'ai été Ouais. 1 an salarié. Puis aujourd'hui, ben, je suis rendue comme, tu sais, j'ai ouvert mon salon à la maison. Pour moi, des semaines, je te dirais de 60 heures, c'est normal. Je veux rentabiliser. Je sais que, mettons, je pense qu'un 35 heures en clientèle, c'est logique, mais c'est sûr que je ne pourrais pas tout faire en 35 heures. Par contre, pour moi, je sais que tu sais, je suis à l'aise de faire plus d'heures, mais c'est aussi, moi, mon plus gros challenge, je sais pas, c'est plus d'essayer de prendre du temps pour moi, de m'entraîner, de faire mes repas, là. Donc, c'est vraiment de concilier travail, Ah, tu sais, en fait, le professionnel avec le personnel. Moi, c'est plus ça mon challenge, je te dirais. tout à fait, tout à fait. Puis, si tu me permets, même, je vais ajouter quelque chose parce que je te connais un peu. Il y a peut-être des enfants qui vont arriver à un moment donné. Ouais. On veut du temps pour ça. Mais oui, ça fait du sens, tu sais, ça fait du sens. Après ça, c'est de voir aussi, tu sais, moi, j'ai délégué, mettons, ma comptable, là, effectivement. J'ai le bonheur qu'elle vienne me voir, moi, aux 3 mois. On s'assoit ensemble, on a un 4 heures, on fait mes taxes, on fait mes choses. Après ça, elle repart, tu sais, mes papiers, mes ci, mes ça. C'est vraiment elle qui a tout en main, là. Fait que moi, j'ai trouvé ma perle rare pour moi, mais c'est ça. Fait que Merveilleux. ça fonctionne bien, tu sais. Yeah. Fait qu'en étant travailleur autonome, puis merci beaucoup, Alison, en étant travailleur autonome, des fois, on est un petit peu plus limité parce qu'il y a des tâches que quand on a des employés qu'on peut déléguer. Mais souvent, quand on a une équipe aussi, les tâches sont plus longues à faire. Fait que le temps d'exécution est plus long. Donc, si je récapitule, on se fait notre agenda avec notre clientèle. On intègre la liste de tâches importantes qui est un petit peu urgente. On intègre ça à notre agenda avec des clients. Si on ne veut pas le faire, si on veut catégoriser, mettons, puis dire, regarde, moi, là, de 9 à 5, j'ai des clients, c'est pas raisonnable. Fait que je vais commencer à 10 heures, puis je vais finir à 4 heures. Bien, de 9 à 10, je vais faire quoi? Puis de 4 à 5, je vais faire quoi? Puis le lundi, je vais faire quoi? Puis si vous avez des employés, bien, c'est quand est-ce que je vais faire mes rencontres individuelles? Je peux les insérer le lundi, je peux les mettre des fois sur l'heure du dîner, parce que je peux les amener dîner, fait que ça fait une pierre deux coups. Je peux en mettre des fois à l'occasion, une fois par mois, un mercredi en fin de journée, en soirée. Mes meetings d'équipe, moi, je faisais ça le jeudi, le jeudi soir. Pourquoi j'avais choisi le jeudi soir? Parce que c'était la journée la plus occupée. C'était la soirée où que tout le staff était là. Fait qu'on finissait notre super journée de travail avec un meeting. Fait que j'en faisais à tous les mois au lieu de faire ça juste une fois par année, 2 fois par année. On avait pris l'habitude de faire ça tous les mois parce que c'était une célébration en même temps, une célébration du mois. Puis on réglait toutes les petites choses au fur et à mesure. Puis parce que c'était le fun, puis c'était festif, on se sentait pas, ben les employés se sentaient pas comme ah merde, tu sais, j'aurais fait d'autres choses. Non, ils étaient contents d'être avec moi, puis ils étaient contents d'être ensemble. Puis c'est certain que, regarde, un petit verre de vin à la fin de la journée, puis c'était le fun. Fait qu'il y avait des moments dans l'année comme ça avec mon équipe que c'est devenu une tradition. Fait que ça l'a allégé les tâches, puis ça l'a fait en sorte que les choses étaient faites. Party de Noël, décoration de Noël. C'était rendu une tradition chez nous. Le dimanche, écoutez, là, ma gang d'employés, la première semaine de novembre, un dimanche, ils étaient tous dans mon salon du matin au soir. C'était le party de Noël. On faisait les décos. C'est rare, ça. Fait que c'est une façon de penser
comment est-ce que je peux intégrer, planifier, puis être beaucoup plus efficace dans la gestion de toutes mes tâches à faire pour les maîtriser, puis avoir du leadership à travers ça. Leadership, je l'ai dit tantôt, c'est quoi? Ben, c'est inspirer les gens puis leur donner le goût de nous suivre. Fait qu'avec les exemples que je vous ai donnés, ça donne le goût de nous suivre parce qu'on rend ça agréable. Puis, oh, je suis encore en train de perdre ça. Puis toujours aussi, pas oublier, puis penser que quand on fait affaire avec quelqu'un d'autre ou qu'on délègue, pour que la personne, un, dise oui, puis que deux, elle fasse les choses comme il faut, what's in it for them? Qu'est-ce que la personne va en retirer personnellement de faire cette tâche-là ou de collaborer avec vous autres ou de travailler avec vous autres? Ça fait-tu plus de sens, Alison? Oui, c'est pas correct. Good. Puis les autres, ça fait-tu du sens aussi au niveau de l'exécution? Oui? Il me semble qu'il y avait quelque chose que j'oublie que je voulais vous dire. Je reviendrai peut-être avec... Oui, OK, parfait. Oui, oui, oui. Puis, j'aimerais ça, tant qu'à faire, là, on va pousser ça un peu parce que je vous veux vraiment dans l'action, là. C'était ça. Excusez, je reviens. C'était ça aussi que je voulais ajouter. Préparer ses journées. Préparer ses journées. Même vos employés actuels ou futurs, intégrez ça dans votre culture d'entreprise, puis dans des processus aussi. Moi, j'arrivais pas nécessairement là, une demi-heure avant, là, mais tout était tellement bien organisé. Mes dossiers, mon guéridon, ma cabine d'esthétique, peu importe, je savais exactement qui s'en venait dans la journée. Je regardais ma semaine à venir, puis je rebookais mes clients 3 à 6 mois à l'avance. Et là, qu'est-ce que ça faisait? D'après vous autres? Mon entreprise travaille pour moi. Comment ça? Parce que c'est moi qui contrôle mon agenda. Comment est-ce que j'ai fait ça? En étant organisée, planifiée, préparée, puis en rebookant mes clients. Ça me donne quoi? Liberté. Comprenez-vous? C'est comme une équation, étape par étape. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire moins d'heures. Qu'est-ce que je veux pas? Faire moins d'argent. Comment je vais faire pour faire moins d'heures et faire plus d'argent? Puis là, ça commence. Puis là, le plan d'action, puis les stratégies commencent. Puis la bonne nouvelle, gang, là, vous êtes ici aujourd'hui, j'espère que vous allez ressortir avec plein de stratégies puis de trucs à mettre en place. Mais si on travaille ensemble, il n'y en aura pas d'essai-erreur. Il va juste avoir des plans d'action précis selon vos enjeux, selon vos défis, puis selon votre réalité. Puis on ne reportera pas à dans 3 mois puis 6 mois. On va régler au fur et à mesure maintenant. C'est bon? Fait que c'était ça, c'était la planification, puis comment bien se préparer. Puis c'est tellement important, juste une petite tranche de vie, quand que je faisais de la coiffure dans le gros de ma carrière, des clients, écoute, là, à moi toute seule, je pouvais rentrer le chiffre d'affaires de 4-5 personnes. Mais pourquoi? Bien, parce que j'étais organisée, bien planifiée, puis je n'avais pas le choix, parce que mon assistante qui travaillait avec moi, il fallait exactement qu'elle sache quoi faire, quand le faire, puis que tout roule super bien. Fait que je pouvais avoir des fois 3 clients en même temps. Puis là, quand je partage cette petite histoire-là, les gens font comme, ben là, ça me tente pas, moi, de faire ça, puis je veux pas être, tu sais, là, débordée, puis être une poule pas de tête, puis moi, j'aime ça, donner, tu sais, faire vivre une belle expérience, puis donner un bon service à mes clients. Bien, avez-vous déjà entendu parler de, tu sais, les massages à deux, l'expérience qui est amplifiée avec 4 mains, puis des fois, ils ajoutent de l'eau, puis c'est comme, oh my God, c'est wow. Bien, quand c'est bien organisé, là, bien préparé, c'est exactement ça l'expérience.
Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a personne qui attend. Tout le monde reçoit exactement ce qu'ils ont besoin, puis l'expérience, elle est amplifiée. Mais pour faire ça, il faut être bien préparé, puis il faut avoir une vision, puis savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut, puis où on veut aller avec ça. OK, comment booker 3 à 6 mois à l'avance? Ah, j'aime ça, Valérie. Alors, pense à contrôle. Quand on contrôle une situation, quand on maîtrise quelque chose, quand on est un leader, on est en posture, on est un leader, on veut donner le goût aux gens de nous suivre. On ne demande pas, on prend en charge. Je vous explique. Si ma clientèle, à chaque fois que je terminais un service, je demandais, est-ce que tu veux prendre ton prochain rendez-vous? Je peux vous dire tout de suite, là, la loi de 80-20, là, 80% vont dire, je vais y penser, je te rappelle. Puis, ça peut être pas mal plus que ça aussi. À l'inverse, si je dis à ma cliente qu'on vient de finir le service ensemble, je viens de terminer le rendez-vous, puis j'ai dit le service, je vais donner un exemple là, concret. La cliente, ça fait une couple de fois qu'elle vient me voir en coloration, 3-4 fois, tout ça, coupe mise en pli, traitement, peu importe. Ça fait 3-4 fois qu'elle vient. Puis, je me suis rendu compte qu'elle venait pas mal toujours le jeudi, vendredi. C'était pas une cliente de début de semaine, c'était pas une cliente de week-end non plus. Tu sais, la repousse puis ses besoins pour avoir un super de beaux résultats, la fréquence était aux 3 semaines, mettons. OK? Bien là, j'arrivais avec cette cliente-là, puis je disais, Francine, j'ai remarqué là, que, tu sais, dans le fond, tu viens toutes les 3 semaines, puis c'est arrivé peut-être une fois ou deux que tu as essayé de prendre un rendez-vous, j'étais complète, puis ça t'a repoussé à 4-5 semaines. Puis là, tu étais déçue, puis tu sais, tu t'aimais pas pendant ces 2 semaines-là. Donc, j'ai regardé, puis je t'ai planifié 2-3 rendez-vous d'avance. Comme ça, tu n'auras même pas à y penser. Tu as juste à te mettre une petite notification. Je t'ai tout arrangé ça pour toi. Donc, dans 3 semaines, telle journée, telle heure, telle date, on fait telle affaire, puis l'autre rendez-vous, puis l'autre rendez-vous. La seule question que je pose, c'est est-ce que cette date et heure-là te conviennent? Sinon, ben, on va juste regarder où est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut jouer dans l'horaire. Donc, qui m'avait... Karina? Karina? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Comment est-ce qu'on contrôle notre agenda? Puis ceux qui ont des employés, là, enseignez cette façon de faire-là. Aidez-les à visualiser le contrôle de leur horaire. La meilleure façon, je vous dirais, de les amener, parce que des fois, on est insécure, on a peur de perdre des clients, on ne veut pas avoir la fatigant, c'est un peu comme de la vente, hein? Mais dans le fond, on rend service. Quand on arrive avec cette façon de faire-là, on rend service à notre client. On lui dit, je te rends service. Je prends le contrôle de ton horaire, tu n'auras plus besoin d'y penser, tu ne te retrouveras pas à la dernière minute, il n'y a pas de place, tu ne seras pas déçu non plus, puis tu ne vivras pas avec une peau ou des pieds non manucurés ou peu importe. On leur rend service. Puis avec les employés, la meilleure façon d'intégrer ça, parce qu'ils nous demandent toutes de gérer leur horaire, ou à peu près, moi j'aime tellement ça dire oui à tout. Puis vous essayerez ça. Hey, je veux plus de salaire, pas de problème. Combien tu veux gagner? On va t'arranger ça. Je veux gagner 100 000 par année. OK, il y a un gros écart. Dans combien de temps tu veux gagner ça? Mais on va y arriver, on va faire un plan d'action ensemble. Je ne veux plus travailler le jeudi soir puis le vendredi soir, puis je veux travailler un samedi sur 2. Hey, wow! Pas de problème. C'est le fun, je te le souhaite, je veux ça pour toi aussi. Belle qualité de vie. On va faire un plan ensemble pour y arriver. Comment? Ben, si tu contrôles ton agenda, puis que tu maximises tous tes rendez-vous dans les plages horaires que tu veux travailler, puis ça va peut-être prendre 6 mois, 9 mois à se concrétiser, puis ça va se faire étape par étape. Tu vas avoir ton horaire de règle. Comprenez-vous? Tout est dans la façon de visualiser, mais de mettre en place des actions puis des stratégies concrètes, toujours avec une position de leader. Ça fait-tu du sens, gang?
Oui? Good. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais juste... puis Marie-Ève, si jamais il y a de quoi, check le chat. Je vais juste aller rechercher mon PowerPoint en attendant parce que là, on faisait l'exercice, là. Oui, il y avait une petite question, en fait, de Sophia. Oups! De Sophia qui disait quels seraient tes conseils pour les annulations? C'est une chose que je trouve très difficile à gérer. La question pandémique. C'est beau que tu as dit. Très bon. Très, très bonne question. Les no-shows, ça existe depuis toujours, mais je dois avouer que c'est devenu ce que j'appelle une plaie d'Égypte avec la pandémie en restauration puis dans le domaine des soins personnels. Il n'existe pas 56 000 façons autres que utiliser encore là son leadership. Puis le leadership, là, quand on veut que les gens nous suivent, puis on veut les inspirer, puis tout ça, puis on veut attirer le respect, c'est pas juste d'être fin tout le temps, puis de dire oui à tout. Il y a une façon de faire. Moi, je suis fine tout le temps, puis je dis oui à tout. Mais j'amène un plan d'action, j'amène une stratégie, puis je pense tout le temps à l'autre aussi, en premier. Qu'est-ce que ça va apporter de positif à l'autre personne? Les no-shows, malheureusement, on est dans un domaine où est-ce que c'est pas légal, mettons, de demander des dépôts, puis des trucs comme ça, ou de charger si le client ne se présente pas, etc. Plein le font. Je ne suis pas là pour juger, puis je ne suis pas là pour vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Je suis juste là pour vous informer. Mais si vous voulez mettre un leadership de l'avant, c'est dans l'éducation, gang. C'est dans le partage, c'est dans l'information. Soyez pas gênés. Commencez pas à dire à vos clients, tu sais, là, je t'ai planifié 3 rendez-vous d'avance, puis si ça ne fait pas ton affaire, c'est pas grave, tu as juste à m'appeler, puis on va reporter. Non, non, non. On règle aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que c'est correct dans ton horaire? Tu sais, cette journée-là, cette heure-là, on modifie. Une fois que c'est ancré, c'est ancré. Puis, il y a des systèmes de rappel. Et quand vous allez finir par contrôler votre horaire de cette façon-là, je vous le dis, il n'y en aura plus de no-show. Ou à peu près pas. À peu près pas. Gardez toujours une liste en cas d'annulation. Ça veut dire que chaque client, parce que quand on se met à booker à l'avance, là, il y a bien des clients, tu sais, quasiment tous les jours, il y a des clients qui appellent, as-tu de la place aujourd'hui, as-tu de la place cette semaine, la semaine prochaine, dans 3 semaines, j'ai pas de place, j'ai pas de place. Fait que moi, j'avais une liste en cas d'annulation, puis je disais à tous mes clients que j'aille une disponibilité qui s'est ouverte ou non, c'est certain que je te rappelle à la fin de la journée. Pourquoi? Je faisais ça parce que ça les amenait dans un fear of missing out. Je ne veux pas manquer l'opportunité d'avoir mon rendez-vous avec Tracy. Donc, je rappelais, puis on bouquait tout de suite. Et ce qu'on voit beaucoup, si dans votre entreprise, ces no-shows-là, c'est vraiment, vraiment régulier, là, c'est à vous de mettre vos règlements et de dire clairement à votre clientèle qu'est-ce que ça a comme impact négatif dans votre entreprise, pour votre entreprise. Amenez-les à se responsabiliser envers leur rendez-vous et de respecter et de vous respecter dans la prise de rendez-vous. C'est vraiment de l'éducation. 2 choses que je vais vous partager à faire. La première, si c'est une problématique, il faut que ça soit affiché. Il faut que ça soit dit, il faut que ça soit communiqué. Fait que c'est dans les confirmations de rendez-vous, c'est dans les infolettes, ça fait partie de votre signature, c'est mis en place à l'accueil, à la réception, c'est dit et redit lors de la prise de rendez-vous, vous comprenez? Et, si je l'ai dit, l'autre chose, donc, on va prendre une gorgée d'eau. Et oui, il y avait 2 choses que je voulais dire par rapport à ça, no show. Il faut que ça soit dit. Je l'ai échappé. Ça va me revenir. Ça va me revenir, puis je vais... OK, frais d'annulation. As-tu un exemple en esthétique? Si on offre différents services à différents temps, booker autant d'avance peut créer des trous dans l'horaire et donc une perte de temps. Là, toutes les objections que je lis, je les adresserai pas une par une. Je vais juste dire une chose. Ça, c'est vos peurs.
c'est vos peurs qui parlent. Ça, c'est comme dans la vente. Ah, tu sais, là, vendre, puis mettre de la pression, puis je ne suis pas une vendeuse, puis je ne veux pas perdre des clients. C'est nos peurs qui embarquent, gang. Fait que quand vous êtes dans des objections par rapport à une stratégie, un plan d'action pour vivre une liberté, puis à tous les niveaux avec votre entreprise, faites juste travailler cette peur-là. Parlez-vous comme si vous étiez une cliente ou un employé qui était en objection par rapport à ça, puis comment est-ce que vous pouvez virer ça de bord. Parce que c'est vraiment juste les craintes qui vous amènent à ça. À un moment donné, vous allez réaliser à l'intérieur, là, vraiment, là, puis quand on est en pouvoir là, de notre leadership, là, puis de notre décision, on le sait que c'est la bonne. On le sait, puis on le ressent. Quand ça, là, ça fusionne ensemble, là, ça fait partie de votre ADN. Vous ne serez plus jamais capable d'arrêter de le faire parce que vous avez compris que ça rendra service à vos clients. Il y en a dans le temps, c'est certain, qui vont annuler, mais je vous le dis, been there, done that, puis j'ai commencé à faire ça dès le début dans mon entreprise. Quand j'ai compris aussi, on va rentrer tout de suite dans le budget rentabilité, mais quand j'ai compris que, j'avais lu ça dans un journal des affaires, que je pouvais augmenter mon chiffre d'affaires d'au moins 30% juste avec du rebooking. Je n'avais rien d'autre à faire. Quand j'ai lu ça, c'est parce que je montais ma clientèle dans mes débuts, puis j'avais le temps de lire les articles puis les journaux d'affaires. Puis là, j'ai fait « Oh, OK, parfait, j'ai pas assez de clients, j'aime pas les revenus que j'ai actuellement, je vais me mettre à faire du rebooking tout de suite. » Fait que comme ça, ben, je le sais déjà que dans le temps, ça va être réglé, je vais savoir à quoi m'attendre, je vais être capable de faire des projections, je vais être capable de budgéter. Écoutez, la liste est tellement longue de tous les avantages qu'il y a de booker à l'avance. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, reviens-moi. Je suis là vraiment pour vous aider. Fait que là, je vais juste partager à nouveau. Là, on rentre dans l'argent. On rentre dans le fun. OK. Ah oui, message que je ne voulais pas oublier. Je me suis mis des notes dans mon PowerPoint aussi. Et là, je vais juste le mettre en présentation. Voyons. Hey. Donc, maintenant, vous êtes supposé de comprendre que le manque de temps, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Je veux que tout le monde le répète. Pas à haute voix. Vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est parce que je veux que vous vous imprégniez de ça. OK? Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Ça fait du sens, gang? Des questions le passé. Maintenant, les clés pour maîtriser la rentabilité de votre entreprise et maximiser vos profits. Budget et rentabilité. Yay! Il faut d'abord savoir comment l'argent rentre, comment l'argent sort, puis combien on veut faire de profit. Est-ce qu'il y en a, puis j'aimerais ça que vous écriviez dans le chat aussi, est-ce qu'il y en a qui savent déjà ou se sont fixés un objectif financier? Moi, cette année, là, je veux rentrer X chiffre d'affaires ou je veux qu'il me reste X nombre de dollars avant impôt. Si vous voulez attirer de l'argent, si vous voulez être capable de poser des actions, mettre des stratégies en place qui vont être rentables, qui vont augmenter le rendement de votre entreprise et la profitabilité de votre entreprise, vous devez vous fixer des objectifs. Sinon, il ne se passera rien. OK? Jusque-là, ça fait du sens. Je veux que tout le monde, vous écriviez c'est quoi votre objectif, mettons, pour les 6 prochains mois ou la prochaine année, là, peu importe. C'est quoi votre objectif financier? Si vous n'êtes pas capable d'en mettre un ou vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas capable de comparer, bien déjà là, vous avez un indice qu'il va falloir commencer à regarder vos chiffres de façon plus régulière parce que sinon, vous ne vous en sortirez jamais.
Vous allez tout faire ce qu'il faut, toute l'organisation, tout, là, ce que je viens de vous partager dans la première étape du webinaire. Ça va être ça à coche, c'est maîtrisé. Si vous ne regardez pas vos chiffres, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne fixez pas des objectifs, il n'y a rien à faire. C'est bon? Comment l'argent rentre? Numéro 1, elle rentre par les services les plus rentables, puis le montant de la facture moyenne. Là, il y en a tellement, gang, qui ne savent pas c'est quoi les services les plus rentables dans leur entreprise. Est-ce qu'il y a des services que je perds de l'argent? Le ou les services les plus en demande dans mon entreprise, est-ce que ça me rapporte vraiment? Puis là, je vous le dis, là, puis je ne veux pas vous faire peur avec ça. Bianca, prépare-toi parce que je vais te poser une petite question. Je vais vouloir que tu interviennes avec moi aussi. J'ai fait faire l'exercice. Depuis le début, de toute façon, que je fais du coaching, que j'enseigne, puis le début de l'académie, c'est un des premiers exercices que je fais faire. C'est quoi les services les plus rentables, les moins rentables? Est-ce qu'il y en a qu'on perd de l'argent? C'est quoi le pourcentage de rentabilité par catégorie de services? Puis il y en a trop qui tombent vraiment de très, très haut quand ils réalisent que 70 de leur clientèle demande le service X, puis Caroline, je fais 2 pièces. Je perds 2 pièces. J'arrive kiff. Si c'est pas moi qui fais le service, si il faut que je paye un employé, je perds de l'argent. Ça, c'est super, super, super important à savoir. OK? Puis le montant de la facture moyenne, bien, dans notre domaine, là aussi, je vous donne un autre indice, puis je vais vous donner la formule. Quand vous calculez c'est quoi la facture moyenne, premièrement, je n'enseigne pas, moi, de calculer la facture moyenne, incluant les ventes de produits. Un client vient vous voir, soin visage, manucure, puis achète une crème. Ça fait une facture totale de 250 pièces, mettons. OK? La facture moyenne pour les services, vous enlevez le produit, puis là, vous êtes rendu, mettons, à 200 $. Et là, vous allez prendre le total de tous les services vendus par facture, divisé par le nombre de clients, puis ça va vous donner votre facture moyenne. C'est bon? Vous avez 1000 clients qui s'est présenté, puis vous avez vendu pour 10 000 en service. Bien, vous allez prendre 10 000 divisé par 1000, puis ça va vous donner la facture moyenne. Dans le domaine, dans l'industrie, vous ne voulez pas que cette facture moyenne-là soit en dessous de 75 $. Et dans un monde idéal, on vise le 100. Moi, j'aime bien ça là, quand que je parle d'argent, puis de budget, puis tout ça. Je tourne toujours autour du 100. Il y en a qui vont payer 350, il y en a qui vont payer 45. C'est la moyenne, la facture moyenne. Fait que 1000 clients, 100 $ par facture moyenne, en plus de 25 % de vente de produits. Je vous le dis, écrivez ça, là, cette formule-là. Là. Et ceux qui ont des employés, vous prenez la même formule puis vous la dupliquez par employé. Je vois 1000 clients, facture moyenne de 100 $, puis j'ai 25 % de vente de produits sur mes services. Vous êtes toutes profitables. Juste ça, là, savoir ça, vous devenez toutes profitables. L'affaire, c'est qu'il faut savoir comment. Bianca, ça te tente-tu? J'aimerais ça t'entendre. Oui, avec plaisir. Allô? Parce que Bianca a passé par là, puis Bianca a passé par là dans ses débuts. C'est une des premières clientes de l'Académie. Puis, tu sais, en tout cas, bref, merci d'être là avec nous autres aujourd'hui, Bianca. Mais j'aimerais ça t'entendre sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça l'a fait pour toi? Puis qu'est-ce que ça t'a aidé à comprendre? D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'étais en train de marquer ça parce que je trouvais ça intéressant ce que tu disais par rapport aux moyennes de facture puis tout ça. Évidemment, je me sers beaucoup de ces exercices-là. Excuse-moi. Oups. Oui. Je vais te laisser parler pendant 2 secondes parce que là, il y a une petite perte de contrôle avec mes animaux. Je vais juste aller les ranger puis je reviens. Oui.
peux continuer, Bianca, si tu veux. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je suis en train de faire l'exercice avec que Tracy, elle avait dit par rapport à la moyenne de facture, puis tout ça, puis combien on voulait avoir par semaine ou par mois, tout ça d'argent. Moi, j'ai déjà, c'est ça, tout est planifié. C'était pas comme ça au départ, mais maintenant, mes idées sont plus claires. Je sais exactement comment je veux par rapport aux produits, aux services. Puis juste une petite anecdote, là, j'étais à moyenne de facture de 40 par client. Puis maintenant, je suis rendue à 250 juste de services par moyenne de facture. Fait que 250, c'est quand même le fun. Ça me permet une meilleure horaire. Puis là, ben, c'est ça. Tranquillement, je vise monter encore plus haut. Qu'est-ce que ça l'a fait pour toi, Bianca? Puis merci, écoute, c'est assez incroyable. Parce qu'on 40 parle de à 250. liberté, on parle de contrôle, on parle de... Ben, en fait, c'est que de un, ça m'a amené beaucoup de confiance parce que, tu sais, de ne pas savoir ou de, tu sais, d'être un peu à la merci des clients, d'être dans la peur aussi parce que là, on ne veut pas manquer d'argent, on prend plein de clients, puis là, on fait plusieurs choses. Mais là, le fait de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'être organisé, Mhm. d'être préparé, ben, ça fait toute la différence parce que là, on n'a pas à s'inquiéter. OK, si je fais 1 heure de moins, 1 heure de plus ou telle chose, tu sais, on sait exactement. Fait qu'on est préparé, on a une meilleure assurance, meilleure confiance, puis on arrive à des meilleurs résultats aussi financiers, ce qui est vraiment, vraiment le fun. Plus de liberté, donc enfin une vie. On peut, avec ou sans employé, je pense que tout est possible. Il faut Ouais. juste avoir, c'est ça, une bonne gestion, une bonne idée de ses chiffres. Puis, tous les conseils que... Ah, je viens de voir passer un petit bébé chat. Excuse-moi. C'est cool. Oui. Fait que tous les conseils que tu donnes, tous les exercices font en sorte, c'est ça, d'avoir plus, de monter son entreprise, puis sa confiance en soi par rapport à ça. Euh, puis les résultats sont là. Moi, de passer de 40 de moyenne de facture à 250, oui. Te souviens-tu le temps passé ensemble, justement, à, je vais dire ça de même, à négocier entre toi et moi? Euh, Oui, on a fait du chemin. écoute, c'est absolument quand on réalise, bon, écoute, je me souviens avec l'académie, puis tu me dis si je me trompe, là, Bianca, mais l'académie était même pas terminée, puis tu étais dans ta deuxième année peut-être d'entreprise, puis tu avais augmenté tes revenus de 300 quelques %. Oui, 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 je me souviens pas exactement. Oui, oui, ça ressemblait à ça. C'était comme hallucinant, tu sais. Oui, c'était fou, là. Juste le fait de réaliser, tu sais, de voir clair dans tous les chiffres, dans tout ce qu'on fait. Juste de prendre conscience de ça, ça a déjà fait un ménage, puis ça l'a déjà amené des... Exact. On est ailleurs complètement. Oui, oui, vraiment. Puis vraiment, de prendre connaissance de tes chiffres, puis de réaliser aussi, de les comprendre, puis de te fixer des objectifs. Est-ce que ça l'a éliminé tes peurs, justement, tes craintes de, ben là, c'est parce que je fais pas juste 2, 3 services, je fais des manucures, je fais ci, je fais ça. Puis, tu Ben, sais, la peur de pas... écoute, toi puis moi, on se connaît. J'ai eu des peurs au début, ouais. j'étais stressée. Maintenant, je sais l'impact que ça a. Fait que maintenant, je peux te dire que ben, je suis en pleine confiance. Puis tu sais, là, j'ai dit 250, mais facilement, je peux aller chercher beaucoup plus. Il n'y a rien qui est terminé. Puis Mhm. maintenant, vu que je Exact. sais le résultat, ben, ça m'amène j'ai plus de stress pour ça. Mhm. Ouais, j'ai Nice. plus de stress pour ça. Je suis contente. Ah, merci pour ton partage. Tu sais, des fois, là, c'est bien beau de m'entendre, là, puis de dire, regarde, je l'ai fait, been there, done that, faites confiance au processus, puis oui, puis... Mais quand ça vient d'une paire comme vous autres, puis, tu sais, quelqu'un qui a passé par là, puis qui est entrepreneur, puis qui a eu ces résultats-là absolument extraordinaires, ben, je voulais
J'avais invité Bianca, là, je voulais qu'elle vous partage. Puis en passant, puis tu le diras, Bianca, c'était pas préparé. Là. Je t'ai invité à venir. Je lui ai dit à un moment donné, elle m'a dit hey, Bianca, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais on n'a pas pratiqué ça avant. Ça vient de elle. Oui, absolument. OK. Fait qu'on va continuer donc dans l'autre étape. Ensuite, numéro 2, comment l'argent sort? Hein? Je l'ai dit tantôt, là, on comprend plus comment l'argent rentre. On s'est fixé des objectifs clairs. On a éliminé certaines peurs, certaines craintes, puis on focus sur qu'est-ce qui est le plus important. Puis il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte de ça que j'amène dans l'académie sur toutes ces formes. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, gang, en passant. Mais comprendre comment que l'argent sort. Bien, elle sort par les dépenses qui sont fixes, les frais fixes, puis les dépenses qui sont variables. Et elle sort aussi par les achats de produits et les salaires. Que vous soyez travailleur autonome ou propriétaire avec des employés, je veux qu'un salaire soit indiqué, ne serait-ce que sur papier, dans le calcul quand vous allez faire votre budget. Pourquoi? Parce qu'on veut que son entreprise travaille pour nous. Et l'argent qui reste, l'objectif financier qu'on va se fixer, le profit qu'on veut faire avant de payer nos impôts, on veut qu'il soit dans l'entreprise. On veut s'être payé avant. OK? Donc, faites la liste de tous vos frais fixes. Loyer, Internet, téléphone, assurance, tout ce qui est fixe, récurrent, qui revient tout le temps, mois après mois, puis que même si vous n'êtes pas là ou que l'entreprise n'opère pas pendant un certain temps, vous n'avez pas le choix de payer. Ça, c'est les frais fixes. Les frais variables, ben, il y a différentes catégories. Il y a des frais variables que vous pouvez négocier. Il y en a un peu, tu sais, comme urgent, important, ben, il y en a que vous pouvez ne pas avoir. Vous pourriez éliminer. Puis je vous le dis, gang, parce que je fais des analyses aussi. Quand j'ai des gens qui embarquent dans l'académie avec moi, je fais une analyse de l'entreprise de chacun des participants. Puis je vais chercher exactement là où le bas blesse. Et rapidement, moi, je suis capable de voir exactement dans les dépenses variables qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'on peut négocier, qu'est-ce qu'on peut couper, puis qu'est-ce qu'on peut éliminer. Puis je vais chercher en partant des milliers de dollars pour vous aider dans le rendement et la rentabilité de votre entreprise. Et là, les achats de produits aussi, vous voulez que ça soit contrôlé. Donc, là, je vais vous donner un exemple. Prenez papier et crayon, écrivez dans votre cahier d'exercice. La rentrée d'argent, c'est quoi? C'est vos ventes de services, vos ventes de produits. C'est ce qui représente votre chiffre d'affaires. Fait que ça représente 100% de votre rentrée d'argent. Pour l'exercice, ceux qui ont des contractuels, des travailleurs autonomes, c'est une rentrée d'argent de location ou c'est une rentrée d'argent variable. On va mettre ça de côté. Okay? Pour les biens de l'exercice, vous allez aller chercher toutes les ventes de services dans votre entreprise, toutes les ventes de produits. Ça constitue votre chiffre d'affaires. Après ça, vous allez faire la liste de toutes vos dépenses. Mon loyer, mes assurances, Internet, téléphone, mon terminal, mes frais bancaires, mes honoraires professionnels, les frais de comptable, etc. Tu sais, la liste est longue, je sais. Vous allez faire toute la liste de vos dépenses. Puis vous allez additionner toutes vos dépenses. Le montant que vous allez arriver, le total de toutes ces dépenses-là, vous allez le diviser par votre chiffre d'affaires. Et ça va vous donner, tout de suite, vous allez savoir exactement ce que vous en allez, ça va vous donner le pourcentage de profit sur votre chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas contente de ce résultat-là, bien, il faut aller travailler la rentrée d'argent, comme Bianca vous a témoigné qu'elle avait fait. On va augmenter la facture moyenne, on va travailler sur les services les plus rentables, on va rebrander aussi en lien avec notre expertise. Oh, c'est fameux. On va travailler intelligemment.
Donc, on va maximiser notre entrée d'argent. Et on va contrôler la sortie d'argent en éliminant le plus de frais qui ne sont pas nécessaires, en prenant des décisions éclairées, comme entre autres, mettons, la publicité. Puis on va en parler demain, là. La publicité, c'est un département qui n'a pas énormément de budget dans les dépenses, mais il peut en avoir beaucoup, puis il peut en avoir pas du tout, puis il peut en avoir moyennement. L'important, c'est que ça rapporte. Mais on n'est pas capable d'analyser ça. On n'est pas capable de savoir ça a-tu vraiment rapporté, à part quand on met des actions où est-ce qu'on peut vraiment mesurer les résultats. Ça se fait avec les pubs Facebook, mesurer les résultats, tout ça. Mais il faut être capable de prendre des décisions éclairées quand vient le temps d'investir ou de mettre notre argent dans les dépenses. Pourquoi? Parce qu'on travaille fort, Colin. On travaille super fort pour aller chercher ces sous-là. Puis on se rend compte qu'il n'en reste pas tant que ça dans notre entreprise. Mais n'oubliez pas, vous vous êtes payé avant. OK? Puis ça, j'explique tout ça quand on travaille ensemble, j'explique tout comment vous pouvez faire le calcul de combien vous payez, puis comment faire votre budget. Puis écoute, vous allez être vraiment, vraiment à la coche. Vous allez savoir exactement comment votre argent rentre, comment votre argent sort, puis quoi faire pour atteindre votre objectif financier. Puis vous allez sauver de l'argent avec votre comptable parce que vous allez faire quasiment l'état des résultats pour lui. Ouais. Tracy, Oui, il y a 2 personnes qui voudraient savoir, en fait, que tu répètes l'équation. oui, absolument. Donc, l'argent rentre par les ventes de services et les ventes de produits. C'est ce qui constitue 100 de votre chiffre d'affaires, donc 100 de votre rentrée d'argent. Les dépenses, ben, c'est tous les frais reliés à votre entreprise puis toutes les factures que vous recevez. Vous faites le total de toutes les dépenses, puis vous divisez ce montant-là par le total de vos revenus et ça va vous donner votre pourcentage de profit. On parle tout le temps avant impôt. Si vous n'êtes pas content de ce résultat-là, bien là, il faut retourner à la table à dessin, comme je dis souvent, et de vérifier, valider l'argent qui rentre. Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas bien? L'argent qui sort, y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas bien? Qu'est-ce que je peux faire dans les 2 cas pour aller chercher un plus gros pourcentage? Est-ce que ça l'a bien répondu? Numéro 3. Combien je veux faire de profit? La différence entre le chiffre d'affaires et le profit net avant impôt ou le profit brut, en tout cas, tu sais, la ligne d'en bas, là, sur votre bilan, l'état des résultats, là, qu'est-ce qui vous reste dans l'entreprise, puis que le gouvernement va dire tu me dois tant d'impôts. Puis, soit dit en passant, on veut payer des taxes, on veut être inscrit à TPS, TVQ, puis on veut payer de l'impôt. Pourquoi? On répète après moi, parce qu'on est des femmes d'affaires prospères. Et si on ne paye pas de taxes, puis on ne paye pas d'impôts, puis on n'est pas inscrit à la TPS TVQ, on ne peut pas être ou devenir des femmes d'affaires prospères. C'est bon? Déjà là, mindset, mentalité, posture, vision. Combien je veux faire de profit? Je fais actuellement 150 000 de chiffre d'affaires. J'aimerais en faire 350. Combien est-ce que je veux qu'il me reste? J'ai fait le calcul. Mes dépenses divisées par mon chiffre d'affaires, il me reste 10 8 5 20 Bref, peu importe. Je veux que vous sachiez que ces 2 choses, un n'est pas garant de l'autre, mais les 2 sont importants. Pour maximiser la rentrée d'argent, ça, c'est votre chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas parce que vous faites 1 million de chiffre d'affaires qu'il va vous en rester si vous ne contrôlez pas l'argent qui sort. Okay? Puis, soit dit en passant, une des dépenses, bien, les 2 dépenses les plus importantes dans le domaine des soins personnels sont les achats de produits et les salaires. Même si vous ne vous considérez pas comme un employé de votre compagnie parce que vous n'êtes pas incorporé, puis vous devez quand même sur papier vous verser un salaire. Ça représente autour, bien, en fait, le budget précis pour faire des profits nets, là,
Achat de produits plus salaire ne doit pas dépasser 65 de dépenses reliées à votre chiffre d'affaires. J'ai rentré 100 000, mettons, dans mon année. Ben, il ne faut pas que j'aille plus que 65 000 d'achats de produits puis de salaire versés. Parce qu'après ça, il me reste juste 35 pour payer mes frais fixes, mon loyer puis tout ça, et payer mes frais variables. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour l'instant avec cette formule-là? On veut quoi comme chiffre d'affaires? On veut qu'il nous reste combien à la fin? Bianca vous le dit tantôt, tout est devenu beaucoup plus clair. Elle comprenait exactement pourquoi, quoi faire, pourquoi c'était de même, quoi faire pour changer la donne. Et elle était capable de se fixer des objectifs concrets et des objectifs clairs. Et après ça, on arrive avec un plan d'action. Quoi faire à tous les jours pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que vous aimeriez demain matin arriver dans votre entreprise, puis que vous ayez des employés ou pas, puis dire « Oh là là, je ne pensais pas que c'était possible d'augmenter de 50, 60, 100 000 mon chiffre d'affaires. » Pour moi, c'était comme, regarde, je n'y ai même jamais pensé. Pour moi, c'était irréaliste. Mais là, aujourd'hui, oh, Annie, excusez. Oh, oh, le beau bébé. Donc, oh, ça m'a déconcentré, j'aime assez ça. J'aime les bébés, j'aime les animaux. Dans le fond, j'aime tout le monde. Donc, là, vous réalisez aujourd'hui que tout est possible. Il n'y en a pas de limite. Les limites, c'est vous qui vous les imposez. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on veut, puis après ça, on met les plans d'action en place. Et là, quand on se fixe un objectif clair, on est supposé de savoir exactement quoi faire à tous les jours pour atteindre cet objectif-là, puis de voir si c'est réaliste. Puis là, ben, je ne peux pas embarquer dans tous les enseignements que j'ai à vous partager parce que j'en ai tellement, mais je vous le dis, dans l'académie, il y a tout. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je viens de penser à il faut se créer des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, temporels, réalistes, tout le kit. Il faut que ça soit bien établi. Donc, si, mettons, vous dites, OK, j'ai besoin de 20 000 de plus dans mon année. Numéro 1. J'aimerais, par contre, faire 50 000 de plus cette année. Je commence à avoir la gorge séchée. Et d'ici les 3 prochaines années, j'aimerais ça augmenter de 100 000. Fait que là, je connais déjà mes 3 objectifs pour les 3 prochaines années. Donc, puis je vais travailler 35 heures semaine. Right? Donc, qu'est-ce que je fais? Pour travailler 35 heures semaine, j'ai besoin de voir combien de clients par semaine. Bianca, tu peux-tu m'aider? Oui, je vais t'aider. En fait, je pense que tu voulais dire combien de clients, par exemple, par semaine on a besoin pour arriver à un objectif qu'on veut réaliser. Fait que moi, je pense que tout part de là. Fait que dans le fond, on se fait un gros objectif, puis après ça, on décortique. On arrive à trouver chacune des choses, ce qui est aligné. Puis là, c'est là que tout devient clair, à savoir vers où qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on a à faire. Puis là, ça devient très facile, motivant. Ouais. Puis là, on n'est pas surchargé parce que finalement, c'est clair. Exact. Quand on ne sait pas où on s'en va, puis quand on est dans la peur. Exact. Fait que, Exactement. Tout devient clair. exact. Une personne que j'ai suivie dans les années 2012-13, c'est Marie Forleo qui disait
clarity equals power. Quand tu as de la clarté, tu es en pouvoir. C'est puissant. Donc, je fais 35 heures, je veux atteindre tel chiffre d'affaires, je dois avoir combien de clients dans ma semaine, à quel montant de facture moyenne et vendre pour combien de produits pour atteindre mon objectif. Je faisais 40 heures, je voyais 8 clients à chaque journée à une facture moyenne de 45 $. Je vendais à peu près pas de produits. Je veux faire 35 heures. Ma facture moyenne, je dois l'augmenter à 75, 100 $. Je vais voir 6 clients par jour, puis je vais vendre 3 produits par jour. Donc, 6 clients fois 100 $, plus, mettons, 50 $ de produits par client, égale quel montant, multiplié par le nombre de semaines que vous travaillez, et voilà. Faites l'équation, écrivez-la, faites le calcul, travaillez votre objectif en lien avec ça. Quand vous arrivez, gang, là, à des réponses ou des résultats qui ne font pas de sens pour vous au moment où ce que vous les voyez, comme mettons, ben là, ça n'a pas d'allure, écoute, il faut bien trop que j'augmente, ou il faut bien trop que je fasse de clients, ou mon rêve de faire 35 heures semaine, ça ne marche pas pantoute. Sachez qu'il y a toujours une solution, un plan d'action à mettre en place. Pourquoi? Bianca le dit, clarté. Clarté égale aussi liberté. Liberté de croissance, liberté de prise de décision, plein de pouvoir. Là, vous avez toutes les armes en votre possession pour créer votre vie, créer votre entreprise de rêve. C'est quoi? C'est l'entreprise qui travaille pour vous et pas l'inverse. Quand on n'a pas de vision, on n'a pas de clarté, on n'est pas capable de se fixer des objectifs parce qu'on ne sait pas par où commencer. Quand on est complètement désorganisé parce que tout est urgent et on ne sait plus où donner de la tête, on travaille pour notre entreprise. Quand on réussit à maîtriser les départements, de bien gérer notre entreprise, quand on sait ce qu'on veut, puis pourquoi on le veut, ça c'est important à tabarouette, parce que c'est ça qui motive toute la constance puis la détermination. Quand on est capable de se fixer des objectifs clairs à tous les niveaux, notre entreprise finit par travailler pour nous autres. C'est bon? Allez voir si j'avais d'autres choses à vous dire avant de... Excusez. Non, c'est bon. OK, parfait. Fait que là, on était dans la période de questions. Donc, pendant que vous réfléchissez aux questions, je vais vous lancer un devoir que je veux, idéalement, c'est pour vous autres, là, mais tu sais que j'aimerais que vous faites, parce que demain matin à 8 h, ouf, j'ai mis ça de bonne heure pour moi, mais j'ai mis ça de bonne heure juste parce que je pensais à vous autres. Hein. Je me suis dit, ceux qui recommencent à travailler après le long week-end demain, peut-être qu'ils vont commencer un peu plus tard. Puis, tu sais, de 8 à 10, ils se dépêchent, s'en vont à l'entreprise, puis là, ils se connectent avec moi, puis on finalise ce beau 2 jours-là ensemble, puis on est dedans. Ouais, moi, 8 h, vous allez voir que c'est pas mon heure, mais c'est pas grave, je vais me coucher de bonne heure, puis je vais être en forme demain matin. Donc, les devoirs que je veux que vous faites, c'est déterminer le nombre d'heures que vous voulez faire par semaine. Faites votre liste de tâches. À côté de chacune des tâches, vous allez écrire le temps que ça vous prend pour effectuer ces tâches-là. Vous allez commencer à mettre des numéros par priorité, urgence prioritaire. Puis vous allez aussi, dans votre agenda, mettre des blocs de temps, soit entre vos clients, soit avant, soit après. C'est comme vous voulez, que vous vous sentez le mieux. Puis vous allez choisir une journée dans la semaine
où est-ce que toutes les tâches à planifier qui sont récurrentes, mensuelles, vous allez les mettre cette journée-là. Je veux que tout le monde se fixe un objectif financier et je veux qu'il soit ambitieux. Réaliste, mais ambitieux. Si votre rêve, c'est X, donc c'est très ambitieux, faites juste l'échelonner sur un petit peu plus longtemps ou subdivisez-le comme j'ai fait tantôt. 20 000, 50 000, 100 000 en 3 ans. Ah, je recommence encore. Commencez à penser à votre plan d'action. Demain matin, 8 heures, on va faire un petit recap des 2 jours. Préparez vos questions. Là, vous allez travailler dans votre document, votre cahier d'exercice, vous allez avoir un peu de questions. Préparez vos questions. Puis après ça, on embarque dans le marketing. Comment est-ce qu'on peut tout rendre ça là, comme plein de beaux clients, plein de revenus, puis plein de fun. Là, avant qu'on se quitte, super important, restez avec moi, avant que je m'étouffe encore. Qu'est-ce que je pourrais prendre? N'as-tu qui ont des suggestions pour que ça m'arrive demain? Quand ça fait 2 heures qu'on parle sans arrêt, là, j'ai la gorge sèche. Il y a le feeling, José, que tu as quelque chose à me donner. Du miel, des bonbons. OK. André, je me garderai des petits bonbons demain. Du pastis au miel, parfait. Miel, j'aime ça du miel. On va faire ça demain. La semaine dernière, j'ai déjà eu, en fait, après le congrès d'esthétique, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui ont pris des rendez-vous d'appel découverte avec moi parce que là, le congrès d'esthétique les avait inspirés. Il y avait plein de questions. Puis ils voulaient savoir comment c'était possible qu'on travaille ensemble. J'offre-tu du coaching? C'est quoi l'académie? C'est quoi mes formations, etc. Je vous le dis tout de suite, demain, je libère mon horaire pour la semaine pour prendre justement ces appels-là. Mais, parce que j'en ai déjà la semaine passée qui était dans l'action, Marie-Ève, si tu veux mettre le lien dans le chat, mon lien, mon agenda à moi, vous allez voir, j'ai mis plein de disponibilités. Si déjà aujourd'hui, vous êtes pas mal convaincu que vous avez le goût qu'on travaille ensemble, mais vous ne savez pas trop si on est un fit parfait, comment ça fonctionne, comment ça coûte, qu'est-ce que ça a l'air l'académie, en quoi je peux vous aider, ça résonne-tu avec vous autres? Mais dans votre tête, là, ou en ce moment, l'émotion, là, c'est moi, je vais en savoir plus sur Tracy, je vais en savoir plus sur qu'est-ce qu'elle a à offrir. Puis si vous êtes en plus, mettons, déjà décidé, écoute, moi, c'est certain que moi, plutôt, on travaille ensemble parce qu'il n'y en a plus là, de doute, là, puis c'est fini de procrastiner, puis c'est fini les 5000 excuses, puis je passe à l'action maintenant. Bien, vous allez cliquer sur le lien que Marie-Ève vient juste de mettre dans le chat et vous allez planifier votre rendez-vous. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être en rendez-vous d'appel avec vous autres pour discuter puis de voir en quoi je peux vous aider pendant un mois. Les places, ils vont se réserver, je vous le dis. Les places vont partir. Si jamais, par contre, là, je vous le dis là, tout de suite, parce que j'ai libéré mon temps pour vous autres, je le savais qu'après le webinaire, vous auriez plein de questions. Puis vous voudriez savoir comment ça fonctionne si on travaille ensemble. Mais là, je ne pouvais pas libérer mon horaire de 7 heures le matin à minuit le soir. Fait que, je l'ai libéré beaucoup, mais si jamais vous voyez que l'horaire, il n'y a rien à faire pour vous autres, là, c'est comme, il n'y a pas de disponibilité, écrivez-moi en Messenger privé, puis on va trouver un moment pour discuter ensemble. Donc, allez-y, prenez un rendez-vous, mais je veux que ça soit sérieux. C'est pas des coachings gratuits. C'est pas, oui, ça peut être des consultations, on va jaser ensemble,
On va regarder c'est quoi votre défi. Je vais vous poser des questions. Je vais vous aligner sur des choses à faire puis peut-être à éviter. On va regarder c'est quoi les enjeux que vous vivez qui vous freinent dans la croissance de votre entreprise ou qui vous empêchent de prendre des décisions claires. Mais sachez que ce n'est pas un coaching. Je veux des gens sérieux, engagés. Demain, je vais vous présenter les différentes options, mais avant, on va faire de la formation, inquiétez-vous pas. Mais je vais vous présenter les différentes options de l'académie. J'ai pensé à tout le monde. Travailleurs autonomes, propriétaires avec des employés, propriétaires avec des travailleurs autonomes ou propriétaires en devenir. J'ai pensé à tous les budgets. Donc, j'ai des offres pour tout le monde demain. La seule raison qui ferait qu'on ne travaille pas ensemble, ben, c'est parce que vous ne m'avez pas à face. Ou bien, il y a quelque chose en dedans qui ne clique pas, ou bien vous procrastinez, ou vous vous dites, regarde, ce n'est pas pour moi pour l'instant. Puis c'est bien correct. Là. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Mais les rendez-vous, je veux des gens engagés envers eux autres mêmes, envers leur liberté. OK? Fait que je voulais juste mettre ça clair parce que. Puis des no-shows, on en a parlé tantôt. Fait que si vous prenez un rendez-vous, s'il vous plaît, là, soyez là. OK? Parce que ça, je l'ai vécu en masse, moi aussi, dans le temps. Là. Des no-shows, c'est pas le fun. C'est bon, mais moi, je le sais que de travailler ensemble, my God, j'en ai la chair de poule. Ça va être juste écœurant. Puis vous n'avez pas idée. Ceux qui ont fait l'académie, Bianca, là, tu vas leur vivre. Toi, l'académie, cette année, là, tu rembarques dans l'académie. Toi, tu as vécu la première cohorte. Écoute, ça n'a même pas de bon sens, là, ce que je vous ai préparé cette année. Là, ça va être capoté, bien. Capoté. J'ai tellement hâte. Tout le monde va être transformé. Puis je vous le dis aussi, avec l'analyse, ceux qui embarquent avec l'analyse que je vais faire pour vous autres, c'est certain, l'académie va être payée. Je vais aller vous chercher beaucoup de dollars dans l'analyse de votre budget et de votre entreprise. Hey, moi, je suis assez fière. Il est -5, je suis dans l'heure. Bien, dans le 2 heures, j'ai rentré dans mon temps. Êtes-vous content? Êtes-vous contente? Dites-moi en commentaire avant qu'on se quitte, parce que là, moi, je vais tout regarder vos commentaires tantôt. Et puis, je vais préparer même des réponses s'il y avait des questions pour demain, puis tout ça. Mais vous repartez avec quoi aujourd'hui? En quelques mots seulement, c'est quoi le moment wow où vous partez avec quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire comme devoir ou comme action? Je veux vraiment vous entendre, je veux vous aider. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, je suis tellement dévouée à votre succès. Mais là, cette année, là, l'Académie, elle a upgradé de beaucoup avec l'engagement que je vous promets, mon engagement envers vous autres, mais c'est un teamwork. Vous avez besoin d'être engagés, vous aussi, pour qu'on explose vos résultats. Super. Yes, demain matin. Hey, soyez là demain matin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux pas être seule. Ah, comme toujours, ceux qui me connaissent, je ne suis jamais capable de déconnecter. Moi, je vous aime trop. Mais, hey, vous voyez, là, les rendez-vous commencent à rentrer. Les appels, les rendez-vous avec moi commencent à rentrer. Fait qu'hésitez pas. Mais on va travailler ensemble, vous le savez, hein? Puis moi, vous amener ailleurs. Puis au-delà de ça, puis après ça, je vous laisse aller dîner. Au-delà de ça, puis Bianca, juste me confirmer aussi, là, dans l'académie, il y en a plusieurs qui ont fait l'académie avec qui j'ai travaillé, qui ne pouvaient même pas s'imaginer, un, se rendre à ce niveau-là, et deux, il y avait des croyances limitantes où ils se disaient, non, moi, là, non, des employés, j'en veux pas. Been there, done that, j'en veux plus. Puis, oh, tout d'un coup, ça change d'idée. Pourquoi? Parce que là, ils reçoivent l'information, puis les stratégies, puis le comment motiver les employés. Hein? Bon, ben, bon dîner tout le monde. Je suis
tellement reconnaissante. Je suis remplie de belle énergie et d'amour. On se voit demain matin. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Let's go les rendez-vous si vous voulez qu'on travaille ensemble et que l'année 2025 soit absolument extraordinaire. Puis demain, on parle de marketing, réseaux sociaux, puis de l'intelligence artificielle. Mouah! Succès, bonheur. Bye tout le monde. Bye José, bye Annie, bye Bianca, bye Chantal. Bye. C'est le fun. Yes, Carmi. Hey, Nathalie. Cool. Je ne vois pas tous vos noms. Anne-Marie, Jessica.